l'ABIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. J'y vais direct, hein. Comme un viandard. Il faut. Mélange d'épices est bon. Nickel. Elle est bonne. Je pense quand même qu'il faudrait revoir la quantité de sel. À mon goût, c'est légèrement trop salé. Saveur, texture, épices. Ce matin, Nicolas Waro et Jérémy Viry testent les dernières recettes concoctées dans la boutique Minacci de Sainte-Marie. Saucisses de volaille, de porc et merguez au piment scorpion, il y en a pour tous les goûts. Les critères, déjà le choix de la viande, qui est très important. Le choix de la qualité des épices, parce qu'en fonction des épices que vous allez choisir, on n'aura pas forcément la même puissance. Et après, c'est le travail de l'assembleur qui va justement pouvoir assembler les différents éléments et pouvoir obtenir le meilleur goût. Élaborer des produits de qualité en étroite collaboration avec des entreprises locales, c'est la nouvelle politique commerciale de l'importateur Armement des Mascareignes pour son enseigne au comptoir du surgelé. Déjà, c'est un choix de l'Armement des Mascareignes de vouloir développer du local. Parce que c'est vrai, comme je l'avais dit, acheter par exemple des saucisses, de la charcuterie de métropole, c'est très facile. Mais on veut vraiment mettre l'accent sur notre savoir-faire local, le savoir-faire réunionnais. Et justement, pouvoir bénéficier de ce savoir-faire au travers de la boucherie Minacci, c'est vraiment un plus. Déjà pour nous faire connaître nous, mais faire connaître également à un plus grand nombre, parce que ce sont des réseaux différents, cette boucherie. Des recettes traditionnelles remises au goût du jour pour coller aux besoins des clients. On se repose sur le savoir-faire de la boucherie. Donc ils ont déjà, par exemple pour le cas des saucisses de poulet ou des saucisses de porc, ils ont déjà, par leur expérience, leur savoir-faire, ils ont leur propre recette. Nous, on travaille conjointement avec un chef qui va venir tester les produits, et nous aussi par la même occasion, pour savoir si ça correspond à ce que nous, on veut vendre à nos clients ou est-ce que ça mériterait d'être ajusté. Ça peut être des choses très simples, hein, le taux de sel dans le produit. Si on trouve que le produit est trop salé, on va demander à réduire la quantité de sel. On peut jouer également sur des épices ou sur par exemple sur le sel nitrité. C'est des petits réglages qui peuvent être faits justement de par notre partenariat avec la boucherie. Et nous, on est dans le domaine depuis plusieurs années, donc on connaît les produits, on connaît les types d'épices dont on a besoin pour correspondre aux standards locaux. Donc là, c'est l'expérience qui va parler dans tous les cas. Après, que ce soit de notre côté ou du côté d'Armement des Mascareignes, les produits sont goûtés par plusieurs personnes qui ne sont pas forcément du métier. Donc on vérifie que tout un chacun trouve que le produit il est adapté pour sa consommation. Les idées, ce n'est pas ce qui manque, mais du coup, il faut trouver le client en face du bon produit. Après l'élaboration des nouvelles recettes, place à la fabrication des produits. Et pour la confection des saucisses, ça se passe juste derrière, dans le laboratoire de production. Donc là, on est dans la saucisserie et c'est l'atelier où tous les saucisses, les merguez, les chipolatas sont fabriqués. Une fois coupée, la viande est passée au hachoir puis assaisonnée. Le mélange d'épices est fait par M. Minacci, donc on a suivi la recette ancestrale. Donc effectivement, on ne va pas vous donner tous les secrets de la maison. La farce est prête, il faut maintenant embosser la saucisse selon le terme professionnel. Alors là, ce que vous voyez actuellement, c'est le tressage à la main, donc comme on faisait jadis et qu'on fait encore aujourd'hui. Par contre, si on a besoin de faire de très grandes productions, notamment pour Armement des Mascareignes, là on va faire un tressage automatique avec notre poussoir semi-auto. Donc c'est lui qui va faire la torsade directement et pour pouvoir créer les saucisses une par une, ce qui nous permet de gagner du temps. Alors pour le tressage à la main, on sera plutôt sur un volume de 400-500 kg. Et si on passe par un poussage semi-automatique, là on sera autour de 800 à 1 tonne. Alors déjà sur le point de vue de l'emploi, donc le fait d'avoir un marché supplémentaire, ça nous a permis de recruter des personnes en plus, ce qui nous permet aussi de soutenir l'emploi local. On a plus de visibilité parce que ça nous permet d'avoir les produits sur différents points de vente différents de ceux de la maison Minacci. Ça nous permet aussi de nous faire connaître auprès des restaurateurs qui peuvent plus facilement commander des produits en surgelé que de prendre en frais chez nous pour ceux qui préfèrent. Donc là, on a notre surgélateur industriel, les saucisses qu'on vient d'emballer. Donc, avec une surgélation rapide, ce qui permet de garder les propriétés du produit et avoir un produit qui ne va pas rendre de l'eau à la décongélation.
Là, les produits vont être emballés par lot de 5 dans les cartons de chez Armement des Mascareignes pour pouvoir être stockés plus facilement en attente d'être vendus chez les comptoirs du surgelé. Et ce partenariat n'est pas anodin, cet établissement est une véritable institution sur l'île de la Réunion. Fondé en 1947, on est bouché de père en fils chez les Minacci. Des saucisses que l'on retrouve dans les 250 mètres carrés de surface commerciale, mais aussi quelques rues plus loin au comptoir du surgelé à Saint-Denis. C'est dans le premier magasin ouvert en 2008 que Thibault Langlois d'Estinto nous a donné rendez-vous. Voilà, on peut retrouver des produits fabriqués chez Minacci, donc ce sont des recettes à nous développées en partenariat avec Monsieur Minacci. Donc nous avons des chipolatas de porc qui sont sous vide, emballés, je dirais individuellement sous vide. Confronté aux difficultés d'importation, notamment depuis la crise Covid, l'expert réunionnais du surgelé aimerait encore accroître son offre de produits locaux. L'importation doit jouer son rôle à La Réunion. Il y a un gros potentiel pour les produits locaux, un gros potentiel pour les producteurs de s'appuyer sur nous pour s'appuyer sur notre logistique, s'appuyer sur nos points de livraison, et ça permet d'avoir une mutualisation et un développement local fort pour les années à venir. En tout cas, le SICR, le syndicat des importateurs, a des ambitions sur ce sujet, des ambitions de se rapprocher, d'avoir un rapprochement fort entre les éleveurs, les productions et les distributeurs. D'ici 2 ou 3 ans, je pense que nous pourrions atteindre 25% du chiffre d'affaires lié aux produits et au développement des produits locaux. Thibault Langlois d'Estinto est aussi président de l'ARIBEV, l'association réunionnaise interprofessionnelle du bétail, des viandes et du lait. Travailler en collaboration avec les acteurs locaux, c'est une véritable priorité pour lui. Nous essayons de dynamiser le commerce local, l'économie circulaire et de pouvoir constituer une économie forte à l'île de la Réunion en dynamisant et en commercialisant les produits locaux. C'est important pour nous pour développer déjà les emplois locaux et pour aussi s'approprier nos propres recettes qui sont, je dirais, communes aux cuisines réunionnaises. Avec plus de 1600 références, l'entreprise prétend proposer l'offre la plus large du marché avec plusieurs partenaires locaux. En 3 ans, nous sommes passés à 5% du chiffre d'affaires global d'Armement des Mascareignes à 15% environ. C'est une très belle progression, ça présage un bon avenir sur l'économie locale et les prestataires qui sont capables de fournir et de travailler les produits locaux. Couvrir l'ensemble de l'île pour se rapprocher de sa clientèle, c'est l'autre axe de la nouvelle stratégie du comptoir du surgelé. L'enseigne prévoit d'ailleurs d'ouvrir 5 nouveaux magasins dans les 3 ans à venir, une stratégie pour renforcer cette offre de produits réunionnais. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.